Hop les gens, c'est Raël, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc comment faire une bannière gaming sur Photoshop. Donc tout d'abord vous irez dans le lien qui est en barre de description, donc ça sera un lien méga donc pour télécharger un fichier WinRAR. Une fois que le fichier est téléchargé, vous aurez donc une archive WinRAR.zip qui s'appellera tuto bannière gaming biorel. Donc vous ferez clic droit extraire ici comme d'hab. Hop. Une fois que le fichier est donc extrait, vous allez avoir donc un fichier, un dossier qui va s'appeler bannière gaming. Donc dans ce dossier vous allez avoir donc un autre dossier render personnage. Donc il va y avoir beaucoup de renders. Donc des renders c'est des images, des personnages, tout ça, qui sont prédécoupés, donc qui sont transparentes et du coup c'est plus facile à mettre quoi. Voilà. Et vous aurez donc un template de bannière pour Photoshop. Vous allez donc ouvrir template ban PS avec Photoshop. Donc une fois que c'est ouvert, donc vous allez avoir ça. Donc vous verrez qu'il y a un dégradé blanc, un petit dégradé noir en ligne et des lignes bleues. Donc les lignes bleues, elles délimitent ce que vous allez voir sur YouTube. Donc en fait, sur YouTube, vous avez besoin d'un fichier 2048 x 1440. Donc 2048 x 1440, en fait, vous n'allez pas voir tout entièrement, mais il faudra quand même le mettre, sinon ça marchera pas. Donc en fait, toute la partie qui est en noir, là, vous voyez, et en fait, c'est la partie que vous allez voir sur YouTube. Ensuite, à l'intérieur de YouTube, vous allez avoir les ordinateurs et les trucs mobiles, tout ça. Et donc en fait, les trucs mobiles, les trucs mobiles, ils vont voir que ça là, que cette partie là, alors que les ordinateurs, ils vont voir toute la partie noire. Et donc c'est pour ça que évitez de mettre un truc entre les deux quoi, parce qu'après ça coupe et ça fait pas super joli. Bref, donc voilà. Donc ensuite vous irez dans fichier importer pour importer donc des renders personnages. Donc là par exemple on va prendre Altair. Ouais. Qu'en fait des fois sur Photoshop vos images elles sont pas elles sont un peu coupées à des endroits, du coup faut prévoir là. Du coup là on va mettre voilà, hop. Et là on le voit pas vu qu'Altair on l'a mis au-dessus du fond. Donc là on le voit. Donc là vous avez Altair et vous voyez qu'il y a marqué Frankie. Donc en fait Frankie c'est le mec qui a découpé le render. Donc du coup vous allez aller dans l'outil gomme. Moi je l'ai trop agrandi là. Vous allez mettre un peu bas l'épaisseur, la dureté à fond. Vous allez pixeliser l'image parce que sinon vous pouvez pas l'effacer et vous allez donc effacer Frankie pour que ça soit plus joli. Donc voilà, ça c'était le premier truc qu'on pouvait voir. Aussi il y a par exemple importer par exemple on va mettre il est où Zelda Link. Donc on va mettre Link mais il est un peu plus voilà. Donc là vous voyez que c'est une image blanche. Donc pour une image blanche en fait ce que vous allez faire, vous allez le mettre où vous voulez. Nous on va le mettre de façon qu'il soit, en fait on va mettre le texte au milieu. Alors du coup on va essayer qu'il soit sur le, qu'il est un peu placé sur le texte. Du coup on va faire rotation 180 degrés, 90 horaires. Oh là 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 là, ça va plus les mettre là, 180 degrés. Voilà, là je suis au départ et du coup on va faire symétrie axe horizontal qui va le mettre de l'autre côté, ça va plus vite. Donc là par exemple il pourra un peu pointer le texte ou faire un truc comme ça. Les 4 degrés tout ça, voilà. Donc là vous avez donc la taille, le truc blanc. Donc en fait ce que vous allez faire du coup c'est vous allez aller dans la barre d'outils, vous allez prendre l'outil je sais plus comment ça s'appelle, l'outil sélection rapide. Donc en fait vous allez avoir le pinceau avec un petit, c'est le 4e. Donc en fait l'outil sélection rapide il va choisir par rapport aux couleurs les trucs qui se ressemblent et c'est pas un truc voilà qui se loupe, hein, il y arrive très bien.
Et donc du coup là vous allez choisir toutes les parties de Zelda, hop, la botte, enfin de Link, hop, hop, faut faire gaffe à tout prendre, voilà. Et là par exemple il a tout pris sauf la petite partie qui est juste là. Voilà, là il a tout pris. Donc ensuite quand vous avez toutes les parties, vous allez cliquer sur l'outil pipette, donc qui est, bah c'est un peu, enfin, non c'est pas la pipette, c'est l'outil densité, enfin, voilà, vous allez cliquer dessus. Donc là ça va pixeliser le dynamique là. Et ensuite vous allez reprendre les trucs pour bouger. Ça va vous mettre une petite icône de ciseaux. Donc vous cliquez dessus et comme ça bah, vous allez pouvoir bouger Link en fait. Là vous allez pouvoir bouger l'outil de sélection. Ensuite bah, vous choisissez la zone, et vous enlevez avec la gomme. Pas mettre. Et donc du coup la gomme vous pouvez l'agrandir. Voilà. Et là maintenant on reprend Link. Bon, ça fait pas un super. C'est pour ça que c'est quand même mieux les renders. Mais là, parce qu'on a enlevé quand même beaucoup de trucs poche. Donc on va l'enlever, on va mettre un render normal. Mais c'était juste pour vous montrer que voilà. Donc par exemple, on va mettre Mario. Voilà, hop. Mais Mario. Dans le fichier que vous aurez pas que des renders gaming, hein. Il y aura, je sais pas ce qu'il fout là, mais il y aura Eminem par exemple, ou Harry Potter, tout ça. Donc ensuite là on va mettre, bon, là il y avait Mickey, ouais, on va mettre Mickey pour le... Voilà, là on met Mickey. Et donc en fait, donc là Mickey, si vous mettez ici, bah ça passe, mais par contre si vous mettez là, ça passe pas. Parce qu'après bah on va voir que la moitié, du coup bah ça va être un peu moche. Alors du coup bah essayez de le mettre voilà, tout un endroit. Hop, on peut mettre Mickey là et là. Et ensuite on peut mettre un autre petit truc à côté, par exemple un avion. Ouais. Là, pam. Donc là on voit qu'il y a l'avion, là il a la gomme ici, donc il faudra juste le gommer. Parce que des fois c'est tout petit, mais voilà quoi. On va pouvoir... Chaud. Ouais, donc vous pouvez le mettre en tout petit, mais moins comme ça sera... Il y aura un truc dans le fond quoi. On va mettre une dernière image. Allez, Naruto, hop. Donc là, Naruto va refaire du coup un axe de symétrie horizontale. Comme ça, bah, il sera dos au texte. Et donc là, on voit que Naruto, bah, il se coupe en bas. Du coup, bah, vous le mettez là. Et comme ça, voilà. Bon, il est pas très bien mis, mais bon. Donc maintenant, on va mettre un texte. Donc vous allez sélectionner l'outil texte. Vous allez choisir une zone de texte. Et là, on va mettre... voilà. Donc ensuite, vous allez tout prendre pour choisir la police, tout ça. Donc, moi, je vais mettre la... Allez. En fait, je les connais pas tous. Et en fait, sur Photoshop, il y en a vraiment beaucoup des polices. C'est pour ça que des fois, c'est un peu chiant. Mais en fait, c'est dans les S là qu'elles sont. C'est peut-être pas elles. Mais il y en a, elles sont chauds. Ah bah voilà. Alors on en a trouvé une bien. Ensuite là, vous avez la taille là, et en fait, vous voyez que ça va jusqu'à 72, mais en double cliquant dessus, bah, vous pouvez le mettre plus grand. Là du coup, on va mettre 140. Ah, voilà, hop. Donc ensuite là, on va mettre des outils de texte. Là, on a loupé le... Ouais, bon, c'est pas grave si on met pas le point d'exclamation. Donc voilà. Donc après, pour mettre les outils de la couleur, tout ça, les dégradés, vous allez faire clic droit, option de fusion. Donc en fait, les options de fusion, c'est un peu tout ce qu'il y a dans
toutes les options que vous avez, quoi. Enfin, beaucoup d'options en tout cas. Et donc, par exemple, là, on va mettre, on va pas faire un truc super compliqué parce qu'en fait, je ferai une autre vidéo sur les textes sur Photoshop. Donc, on va mettre un dégradé bleu, voilà, hop. On va laisser un peu l'opacité. On va changer l'angle. Hop. On va le mettre là, ouais. Voilà, là j'ai fini mon texte, mais c'était pas le but de la vidéo. Ensuite, donc vous allez avoir les fonds. Donc pour chercher un fond, bah vous allez sur internet et puis voilà quoi. Moi j'en ai beaucoup, enfin assez, mais c'est parce que je pense un peu plus de pack de vous, sinon vous regarderez pas la vidéo en fait. On va aller dans texture. Je vais prendre comme fond tiens, on va mettre lui. Donc là, pour mettre un fond, du coup, en fait, vous allez le mettre là et ça va. En fait, pour mettre un fond, faut bien faire gaffe à bien l'étaler derrière parce que après, si vous faites pile poil la taille, ça sera pas joli. Donc du coup, là, vu que le fond il est derrière, ben on va, il est dessus, devant, et ben on va le mettre en dessous, juste au-dessus de l'autre fond. Voilà, donc là vous avez ça, on va rajouter des petits trucs. Ah oui, aussi j'ai oublié de vous dire qu'en fait là du coup le logo il va être ici là. Donc en fait mon Mickey, ben on va pas voir sa tête. Le logo il peut aller, allez je fais large, mais il pourrait, là c'est large, hein. Mais essayez de prendre large au lieu de, ouais, il pourrait prendre tout ça le logo, hein. Donc du coup au revoir Mickey en fait. Merde. Mickey on va le mettre autre part. Tiens, on va le mettre là. Hop. Voilà, donc du coup, faut bien penser au logo que en fait il va être tout là. Et faut vraiment penser au logo. Donc aussi vous pouvez mettre donc des flares. Donc les flares c'est des c'est des c'est des lumières un peu que vous mettez sur vos vous mettez sur vos trucs. Et c'est des trucs comme ça là. Voilà. Ça c'est des flares et du coup vous pouvez en mettre. Mais après faut que ça serve à quelque chose là. Mais voilà, donc bah si vous voulez en mettre, bah vous cherchez flair sur internet. Par exemple nous on va prendre lui. Et là on peut le mettre là. Hop, et là vu que c'est, vu que là c'est ah punaise. Oula, ça déconne. Bah, là en fait vous voyez que c'est noir. Et, déjà là on va le faire passer tout derrière. Voilà. Non, pas tout derrière. Comment? Voilà. Juste là. Et du coup vous allez faire éclaircir. Et du coup éclaircir, ça va le, voilà, ça va faire ça. Donc, vous pouvez en mettre plusieurs aussi. J'ai des éclairs, c'est bien ça. J'en ai mis sur ma chaîne, là vous pouvez le voir. Par exemple là j'ai mis des petits éclairs. Et c'est stylé. Par exemple ouais, hop. Là on va plutôt mettre lui. Parce que un flair, faut vraiment le mettre dans le noir parce que là sinon ça se voit pas trop. Du coup là on met hop, éclaircir, et là voilà, c'est déjà plus joli quoi. Mais du coup on va retirer l'autre. Voilà. Et du coup j'ai un bon gros pack de flair alors que ça me sert pas beaucoup.
Donc vous pourrez aller donc dans le lien qui est en barre, dans l'autre lien qui est en barre de description, donc pour avoir mon pack de flair. Voilà quoi. Voilà, parce que c'est pas un truc qui m'est, c'est pas, je suis pas genre en mode ouais en fait je garde mes trucs. Enfin il y a des trucs que je pourrais garder pour vous, pour avoir un peu d'avantage sur vous, comme ça vous oblige à regarder un peu mes vidéos. Mais mes flairs, je m'en fous. Surtout que c'est très facile à trouver, alors voilà quoi. Donc je vous mettrai dans le lien qui est en barre de description, où vous pourrez cliquer juste ici sur le petit flair là. Donc voilà. Donc du coup vous avez un rendu comme ça qui est assez voilà. Aussi vous pouvez il y a un autre mode de bannière multigaming que je ferai dans une prochaine vidéo, où ça met des traits, des images, tout ça. Donc voilà. Peace.